à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis super contente parce que je fais une des vidéos que je préfère faire. C'est une vidéo en fait où je vais parler d'expressions, donc de proverbes antillais. Et j'aime tellement ça parce que quand je prépare la vidéo, je découvre des proverbes. J'en connais aussi, mais je découvre tellement de proverbes. Et j'aime en fait les proverbes antillais. C'est tellement bien imagé. C'est tellement profond. En une seule phrase, en fait, ça veut tout dire. Et j'aime ça. J'aime ça, la justesse de la phrase, bien placée. Waouh! Donc aujourd'hui, je vous présente 10 proverbes en créole guadeloupéen et créole martiniquais, donc vraiment antillais. Et sachez que c'est pas parce qu'un proverbe est dit en créole guadeloupéen qu'il n'existe pas en créole, enfin en Martinique, et vice-versa en fait. C'est vraiment des créoles, des proverbes en fait qui sont propres aux Antilles et à la Guyane. Donc c'est juste que d'un endroit à l'autre, on va le dire avec son propre créole quoi. Donc c'est parti pour la première expression. La première expression, c'est en javouet, vent venté, cocovette tombé, coco sec resté en pied. C'est beau, hein? Ça veut dire, en fait, je répète, en javouet, vent venté, cocovette tombé, coco sec resté en pied. Ça veut dire que, littéralement comme ça veut dire que j'ai déjà vu, en fait, le vent venter, fort, j'imagine, et le coco, en fait, vert, qui est censé rester dans le pied parce qu'il est jeune, parce il est fort et tout ça, tomber, alors que le coco sec, qui est vieux, reste encore sur le pied, en fait, sur le pied coco. Ça veut dire que la mort, en fait, frappe tout le monde, au hasard. Donc, c'est pas parce qu'il y a des vieilles personnes, des grandes personnes qui sont là, que tu penses que cette personne-là, logiquement, va partir avant toi, va mourir avant toi, ben c'est pas forcément vrai. La mort frappe tout le monde et à n'importe quel moment. Donc, dans n'importe quel ordre. Donc, tu peux être jeune et mourir avant une personne qui est plus âgée. Donc, en javoué va inventer, coco va tomber, coco sec, rester en pied. Donc, faites attention. J'aime trop le proverbe. J'aime trop ça. Et maintenant, la deuxième expression. A pas pour un zoo, moi qui crie chien, bonjour beau-père. A pas pour un zoo, moi qui crie chien, bonjour beau-père. Ça veut dire que ce n'est pas pour, littéralement encore, ce n'est pas pour un os que je vais dire au chien bonjour beau-père, en fait. C'est pas parce qu'on te donne quelque chose, c'est pas parce que on te fait, voilà, on te flatte ou on te fait un privilège que tu vas te plier, comment dire, que tu vas faire un compromis, tu comprends? Tu vas pas faire un compromis parce qu'on te donne quelque chose. On va pas t'acheter, en fait. Donc, tu vas pas te laisser acheter par n'importe quoi. Tu vas pas mettre tes valeurs de côté parce que on te fait plaisir ou on te machin, ou tu comprends? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, tu ne vas pas faire de compromis parce qu'on essaye de t'acheter. Voilà. À pas pour un zoo, moi qui crie chien, bonjour beau-père. Le troisième proverbe, c'est douette, tressé code, code, marée bras. Ça veut dire littéralement que les doigts ont tressé la corde et que la corde a attaché le bras. Donc, en fait, on est pris dans son propre piège. C'est ce que ça veut dire. Tu as créé le piège et le piège s'est refermé sur toi, tout simplement. Donc, c'est bien à placer à un moment donné. Tu vois quelqu'un faire quelque chose et puis il est tombé dans son propre piège et puis tu dis ah, doit être marée code marée bras. J'imagine en fait la grande personne qui dit ça. Mais ça se dit plus hein, maintenant. C'est dommage, hein? Ça se perd, hein, je trouve, hein, ce genre de choses. Ça se perd, ça se perd. Mais il faut continuer parce que nos grandes personnes, nos grands-mères, nos grands-pères, ils partent, hein, ils partent. Ils sont pas éternels. Et puis,
C'est tout ce savoir-là, toutes ces petites expressions-là qui partent aussi avec eux. Et puis si on ne les répète pas, si on ne les enseigne pas aux enfants et tout, ben, ça se perd et ce sont des belles paroles et tout. Je sais pas moi, écrivez des livres avec tous ces savoirs-là, quoi. On est rendu au quatrième proverbe, il me semble, et le quatrième proverbe, c'est l'en est belle, macaque capitaine. L'en est belle, macaque capitaine. Ce qui veut dire, littéralement comme ça, que la mer est belle et le macaque est capitaine. Ça veut dire que quand tout va bien, tout le monde peut mener le bateau. Tout va bien. Donc, il n'y a aucune difficulté, tout va bien, quoi. Donc, quand il n'y a aucune difficulté, comment j'avais écrit ça? Il est facile de mener à bien une affaire qui ne présente aucune difficulté. Il est facile, c'est ça que j'avais dit, il est facile de mener à bien une affaire, enfin quelque chose qui ne présente aucune difficulté. Tout le monde peut le faire en fait. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est basique, c'est banal, voilà. Et il y a un proverbe en français qui dit « À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire ». Ok, c'est genre, t'as réussi ça, ben ouais, ben c'est parce que c'était facile, en fait, tout le monde aurait pu le réussir, tout le monde aurait pu le faire, donc voilà. Donc t'es quand même un macaque capitaine sur une mer belle. Vous avez compris. Donc le cinquième proverbe, c'est celui-là, c'est en créole guadeloupéen, c'est « Les coqs pas à dampit, y cavouet tout coup de pied et te kebaye ». Les coqs pas à dampit, y cavouet tout coup de pied et te kebaye. Ça veut dire, le pit c'est quoi? C'est, vous savez les combats de coqs là? Les combats de coqs, tout le monde se rassemble, ils mettent deux coqs au milieu et les gens parient sur le coq qui va gagner, parient de l'argent. Et puis le coq qui a gagné, ben voilà. Donc cet endroit-là, c'est le pit, ok? Donc le proverbe dit, les coqs pas à dampit, et qu'avouer tout coup de pied et te. Ça veut dire que quand tu n'es pas dans la situation, tu vois toutes les solutions en fait que tu aurais pu mener. Tu vois tout ce que tu aurais pu faire. Mais tu n'es pas dans la situation. Tu n'es pas à la place de la personne qui est là, qui est dans la situation, mais toi tu vois les solutions. Toi tu aurais dit, ah moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, nanana, parce que tu n'es pas dedans. Ok? Donc voilà. On dit tout ça, hein, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, nanana, mais c'est parce que voilà, on n'est pas dans la situation. Donc c'est ce que ça veut dire. C'est pas beau l'expression? Les coqs pas à dampit, ils cavouent tout coup de pied et kebaye. Donc c'est bien imagé, je trouve. Ensuite, on passe à l'autre proverbe qui dit poule pas qu'à vanter bouillant yo. Ça c'est Martinique, bien sûr. Poule pas qu'à vanter bouillant yo. La poule ne se vante pas de son bouillon. Vous savez, il y a le bouillon de poulet qui est bon là, qui est waouh. Mais la poule ne va pas se vanter de ça, puisque il faut la tuer pour faire le bouillon de poulet. Ça veut dire, ne sois pas bête et ne tends pas le bâton pour te faire battre en fait. Ne te vends pas, voilà, ne te prends pas au piège en fait. Ne donne pas le bâton aux gens pour te battre. C'est exactement ce que ça veut dire, ok? Poule pas qu'à vanter bouillant yo. C'est logique. Ah, le prochain proverbe. Je l'aime bien celui-là. Toute boisson cassoulet, c'est rhum sel qui n'y bon d'eau, capoter mauvais nom. Ah, je l'aime bien. Je l'aime. Toute boisson cassoulet, c'est rhum sel qui n'y bon d'eau, capoter mauvais nom. Ça veut dire que le rhum est, enfin, littéralement comme ça veut dire que toutes les boissons alcoolisées enivrent, ça rend sourd, mais c'est seulement le rhum en fait qui a la mauvaise réputation, le rhum, mais le vin par exemple ça enivre, je sais pas moi, toutes les autres boissons, le champagne ça enivre, tout ça, mais le rhum, oh là là, cabouet rhum, tout de suite ça a une mauvaise connotation. Donc c'est le rhum sel qui n'y bon d'eau. Ça veut dire que c'est toujours une personne qui prend pour les autres en fait, qui est toujours responsable des erreurs des autres, voilà. Ça représente la personne qui prend pour tout le monde alors que tout le monde fait la même chose.
en fait. Ah, ça par exemple, je vais vous faire réfléchir. Parce que moi, c'est pas venu comme ça en fait, automatiquement dans ma tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit ah, yoba ou boyan de l'eau? Yoba ou boyan de l'eau? Yoba ou boyan de l'eau? On peut dire yoba ou boyan de l'eau ou yoba ou boyan de l'eau. Yoba ou boyan de l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire? Yoba ou boyan de l'eau? Donc ça veut dire, on t'a, littéralement comme ça veut dire, on t'a donné à boire une eau. Et en fait, ça veut dire que tu as changé, tu n'es plus la même personne, on t'a ensorcelé, on t'a jeté un sort, yoba ou boyan de l'eau. Donc, dans l'image, ce serait que quelqu'un t'aurait donné quelque chose à boire et puis tu as changé, tu as perdu l'esprit ou tu es devenu une autre personne. Voilà, donc yoba ou boyan de l'eau. Et c'est vraiment ba ou boy en de l'eau qui veut dire la qui donne la signification de l'ensorcellement. Parce que si on te dit yoba ou boy de l'eau, c'est banal, mais c'est yoba ou boy en de l'eau. Ça a vraiment la connotation de, de, voilà, de l'ensorcellement et tout ça. Tu as changé, tu n'es plus le même. Yoba ou boy en de l'eau. Yoba ou boy en de l'eau. Il nous reste deux dernières expressions. Donc celle-là, elle est très simple. C'est sauter douette. Ou il y a une autre version, chez moi en Guyane, on dit c'est couper douette. Donc je crois aussi aux Antilles aussi, on peut dire c'est couper douette. Donc c'est sauter douette, c'est couper douette. Ça veut dire que c'est tellement bon qu'on peut y laisser ses doigts en fait. On peut y laisser ses doigts. On peut manger ses doigts tellement le repas est délicieux, tellement le repas est bon. Ok? Ensuite, la dernière expression, c'est sauce là qu'a coûté plus cher que poisson là. Sauce là qu'a coûté plus cher que poisson là. Ça veut dire que la sauce coûte plus cher que le poisson, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu n'en vaut pas la peine. Enfin, comment on dit ça? Ça n'en vaut pas la peine en fait. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Comment on dit ça encore? Ça vaut pas le coup en fait. Parce que la sauce coûte plus cher que le poisson. Ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est pas la peine. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Le jeu n'en vaut pas la peine. Vous comprenez? Donc sauce là qui a coûté plus cher que poisson là quoi. C'est dommage. Donc voilà. Donc c'est fini. Je vous ai laissé 10 expressions. Je vais vous les écrire en barre d'infos aussi si jamais vous voulez les réécrire ou vous souvenir de ce qu'on a dit. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Moi, ça me plaît. Je m'amuse tellement à préparer la vidéo et à vous dire en fait les expressions. J'aime trop ça. Et voilà, dites-moi dans les expressions que j'ai citées là, dans la vidéo, laquelle ou lesquelles vous avez le plus aimé. Et puis, quelle est votre expression, sinon votre expression d'amour, votre expression que vous aimez vraiment beaucoup, que vous dites tout le temps ou que vous... Voilà, c'est votre expression. Donc, j'aime beaucoup les expressions. Comme je disais quelque part dans la vidéo avant, c'est dommage que ça se perd, que ça ne se dise plus, parce qu'à l'époque, c'est vraiment c'était une façon de communiquer que les grandes personnes avaient. Voilà, et les grandes personnes partent, elles ne sont pas éternelles, et ce genre d'expression-là s'oublie. Ça s'oublie malheureusement. Même la façon de raconter des histoires, d'éduquer nos enfants, de leur donner des avertissements au travers des histoires, en racontant des contes, en contant des contes, je sais pas moi, vous savez les contes avec les animaux qui donnent une belle morale à la fin, etc. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les contes. Et voilà, bref, je vous laisse. Je parle trop, je parle dans tous les sens. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Abonnez-vous bien sûr, comme d'habitude. Et puis partagez la vidéo et dites à vos amis de s'abonner aussi. Gros bisous, à bientôt. Bye bye.